Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est le 30 mars 2024. Donc, guidance qui va être pour le mois d'avril 2024, tout en sachant que toutes mes guidances sont intemporelles. Allez, là, on va faire donc les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Bienvenue au Capricorne. Guidance qui est également générale, hein. Pas tous les Capricornes ne vivent la même chose. Donc, vous pourrez avoir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Je voulais quand même dire un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui sont abonnées et ceux depuis le début qui me suivent, qui continuent à partager, à liker, à me laisser des messages. Vraiment un grand merci à vous. Et merci bien sûr donc aux nouveaux abonnés hein, que j'ai encore eu aujourd'hui. Donc vraiment merci à vous. Allez, on est parti. On commence avec la sagesse des anges. Ceci est un tarot. Allez, s'il vous plaît mes guides. Et merci à mes guides bien évidemment. Allez, on y va. Oula. Il y en a une, deux, trois. Bon, allez, ça suffit d'habitude. Je prends une qui saute et une qui est en dos de deck. Mais là, du coup, ça fait déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a l'as d'eau, on a le cavalier d'air et on a le 5 de feu. Ok. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, on va dire que vous avez... comment dire? Vous... D'être éclairé, d'être... peut-être que vous attendez des réponses à vos questions, peut-être que voilà, tout n'est pas rose, on va dire. Allez, conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Oui. Voyez, on voit qu'il y a des conflits avec des personnes. Vous voyez, on voit dans ce miroir qu'il y a plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous conseiller, qui essaient de vous, comment dire, de vous diriger. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Hein, les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Vous êtes assez maître. Hein, franchement, vous êtes assez intelligent et maître de vous-même. Hein. Vous aimez peut-être pas trop qu'on vous dicte comment faire en fait. Et donc, bien sûr, ben, il y a des fois, il y a des couacs, il y a des fois, il y a des... Voilà, on n'accepte pas, il y a peut-être des petites disputes, il y a peut-être des petites choses comme ça en ce moment. Et là, on vous dit, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ben, la personne, peut-être que vous défendez, la personne ou vous-même, hein, tout simplement, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes, je sais pas, dans un bon couple, au bon endroit? Vous savez que l'année 2023, c'était une année de chemin de vie 7 général. Et donc l'année dernière, les personnes se sont posées vraiment la question est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que voilà? Est-ce que j'ai toujours voulu vivre ici? Est-ce que voilà? On s'est posé beaucoup de questions. Et l'année 2024, c'était un chemin de vie 8 donc général, et c'est la réalisation. En fait, ce que vous avez projeté, que vous n'avez pas encore acté en 2023, vous allez l'acter en 2024. Vous allez, pour des personnes avec qui elles s'entendaient plus, par exemple avec leur partenaire, vous allez peut-être divorcer cette année. Pour d'autres, on va dire dans le professionnel, le boulot que vous faisiez, vous avez envie de changer, vous avez peut-être fait une formation, là cette année vous allez pouvoir du coup peut-être faire ce nouveau travail. Vous voyez, c'est vraiment la réussite et la réalisation en 2024. Donc voilà, peut-être que ça vous parle aussi. On a le cavalier. Le cavalier d'air, il a une belle cape rouge, il est tout feu tout flamme, il a envie d'amour, il a envie de belles choses, il a envie de que son cœur vibre. Vous voyez, il a envie de foncer en fait, ce cavalier. Allez, donc il est ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu,
Examinez soigneusement vos options. Bah, écoutez, peut-être que le destin va vous mettre justement alors devant quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une situation où il va falloir réagir, réagir rapidement. C'est un peu comme Eureka, une bonne nouvelle, une chance. Oui, vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous et quelque chose d'inattendu mais de bien dans le bon sens. Et on vous dit qu'il va pas falloir réfléchir pendant des jours et des mois. Hein. Les Capricornes, vous êtes assez cérébral, donc vraiment par rapport à la tête. Donc vous prenez votre temps, vous êtes tranquille. Mais là, peut-être on vous dit qu'il va falloir pas rater l'occasion. Alors ça peut être une personne que vous allez rencontrer ou voyez vraiment comment ça vous parle ou une situation vraiment à ne pas manquer. Mais voilà, hein, on vous dit de écoutez, de bouger un petit peu plus quand même, hein, de se bouger un peu. Et on a le valet d'eau. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Écoutez, on vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous. Donc, écoutez, si vous devez sortir, ou peu importe, faites, vous risquez peut-être de rencontrer une belle personne. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Capacité extra-lucide accrue. Peut-être que, déjà, si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que vous avez quand même une fibre spirituelle. Vraiment. Donc, peut-être que vous voyez des choses, vous sentez des choses. Suivez toujours votre intuition. Peut-être que cette carte aussi vous demande, peut-être que vous avez envie d'essayer vous aussi, peut-être la cartomancie, pourquoi pas. Moi, je conseille toujours, tiens, c'est celui-là, j'ai absolument rien pour, hein, mais j'adore ce jeu. C'est l'oracle des miroirs, qui est simple et en même temps, il parle de tous les sujets. Donc, je le dis de temps en temps dans mes vidéos. Si vous voulez commencer, écoutez, commencez par l'oracle des miroirs. Je pense qu'il est très bien pour commencer. Je sais qu'il y a des personnes qui font justement, qui apprennent aux personnes à tirer les cartes. Et elles disent aussi que l'oracle des miroirs est plutôt pas mal. Hein. J'ai absolument rien avec... je ne gagne absolument rien, mais je trouve que vraiment il est plutôt pas mal. J'ai pas commencé par celui-là parce que moi j'ai commencé il y a déjà plus de 20 ans, mais il est très bien. Franchement, il est très bien. Donc peut-être que vous avez ça aussi. Peut-être que vous avez des envies et que vous voyez des choses, ou dans vos rêves aussi. Hein. Regardez vos rêves, ils peuvent vous apporter des solutions, ils peuvent des réponses. Voyez un petit peu. Hein. Donc on voit quand même que cette petite sirène, déjà il y a un dauphin. Le dauphin, c'est quelque chose qui porte bonheur. Et on a cette coupe. Hein. On voit que la coupe est quand même, elle est pleine. Donc il peut y avoir quand même une belle rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Allez, on y va. On va prendre donc, mon petit oracle. Alors ça, c'est le mien. C'est moi qui l'ai fait. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent. C'est un petit moment que je l'avais pas pris, mais là, j'avais vraiment envie de le reprendre. Et c'est en fait moi qui l'ai fait avec des petits stickers. Vous voyez, là, c'est la carte de l'élévation. Hein. Vous allez y arriver, vous allez vous élever. Bon, je vous fais voir juste celle-là où il n'y a rien, parce que c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est toutes les réussites. Vous voyez, je viens de vous le dire, hein, c'est en train de s'élever. Je pense que vous avez une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va... et ça va se matcher, ça va le faire. Regardez, on a la plus belle carte, hein, donc c'est vraiment la réussite. Et je vous fais voir juste celle-là qui est en de deck. Vous voyez, là, par exemple, ça serait... vous êtes un petit peu surveillé, on vous regarde, on vous épie. Vous voyez? Allez, on y va. Allez, mes guides pour les Capricornes. Merci. Et encore une, s'il vous plaît. Merci. Allez, hop, hop, hop. Alors, en dos de deck, on a quand même encore des petites difficultés, encore des petites choses à surmonter. On a derrière une femme. Et on a la force du lion et le courage du lion. Donc, on va arriver à faire de belles choses. Hein. On a la création derrière. Il y a quelque chose qui va se créer, quelque chose de bien. Mais il y a encore des petites choses avec ces montagnes, des choses à franchir. Alors, je sais pas, peut-être que vous vous remettez en question, peut-être que
je sais pas, vous vous trouvez trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, ce que vous mettez pour vous habiller, il n'y a jamais rien qui va. Vous voyez, vous êtes un peu défaitiste, vous êtes un petit peu comme ça, mais il ne faut pas, hein, tout va s'arranger. Hein. Et regardez, on a une belle potion magique, vous voyez. Il y a la potion, il y a les, ça fait un peu penser à, comment il s'appelle celui-là, à Merlin. Les potions de Merlin. Vous voyez, il y a l'univers qui va venir vous aider, qui va mettre les bons ingrédients pour que vous rencontriez une belle personne, pour que mes guides me disent pour que vous facilitez la vie, mais tout à fait. Voilà, vous avez ce qu'il faut dans les mains, ce qu'il faut dans le cœur, ce qu'il faut dans la tête pour y arriver et pour qu'il y ait de la magie. On a l'automne, donc ça peut parler de l'automne, mais ça nous parle aussi également de choses qui vous restent un petit peu accrochées, des choses à lâcher, des choses peut-être, des choses ou des personnes à laisser, à vous en éloigner, parce qu'elles sont simplement toxiques pour vous. Hein. Alors regardez, on a ce champignon toxique, peut-être que... voilà, vous avez des regrets, vous voyez, vous êtes pas bien parce que, on va dire exemple, vous sortez d'une relation, vous vous êtes séparés, mettons il y a 3-4 mois, 6 mois, et vous avez toujours un petit peu le cœur qui bat, vous pensez que vous aimez toujours cette personne, et que, vous voyez, c'est comme s'il y avait des restes. Et là, on vous dit que, pour passer à autre chose, pour rencontrer une personne, pour rencontrer une nouvelle personne, il va falloir lâcher. Il va falloir fermer une porte, en ouvrir une. Voyez, voilà. Il va vraiment falloir acter tout ça. Et ici, on a, regardez, les pleurs, la colère aussi. Donc, le fait de justement de vous éloigner d'une personne. Alors, d'oublier, on n'oublie jamais, mais entre guillemets, un peu d'oublier une personne, ça vous met quand même dans la colère. Par rapport peut-être à ce qu'elle vous a fait. Elle vous a fait subir, ou la personne c'est elle qui vous a quitté. Voyez, donc vous allez être un petit peu dans la colère et triste. Et aujourd'hui, je regardais une émission que je connaissais pas du tout. C'est sur la 2 et qui disait c'était comment éviter les connards. Et je dis tiens, ça c'est alors une émission, j'avais pas encore comment éviter les connards et tout ça. Et il y avait Manoukian, vous savez, qui était là, qui parlait et qui disait moi j'avais eu une relation qui était justement un petit peu comme ça, qui était un petit peu toxique, qui était un petit peu pas faite pour moi. Et en fait, quand on est dans une relation, on donne énormément d'énergie. Et parfois, écoutez, il y a une personne qui va donner plus d'énergie que l'autre, parce qu'elle sera peut-être plus amoureuse que l'autre, parce que voilà, peu importe les circonstances. Et il disait qu'il y avait, je crois que c'était une psychologue qui lui avait dit qu'il fallait que justement, il prenne le téléphone, il appelle donc son ex, il appelle cette personne, et il lui disait donc, écoute, je t'ai donné beaucoup d'énergie, maintenant je te le dis, je la reprends. Et du coup, il a dit, une fois que j'ai raccroché, ça m'a fait un bien fou. Parce que c'est vrai que dans une relation, on donne vraiment beaucoup d'énergie. Et en fait, quand on est la personne que la personne vous abandonne, elle vous quitte, peu importe, vous vous retrouvez là avec tellement de poids sur le dos, vous avez donné tellement d'énergie parce que vous aimiez la personne, pour que ça fonctionne et tout ça. Et puis là, c'est bien de reprendre son énergie. Et j'ai trouvé que c'était génial, parce que c'est vrai qu'on donne tellement dans certaines relations que c'est bien de dire je reprends mon énergie. Et du coup, pour lui, ça a vraiment marché. Donc écoutez, essayez. Essayez, vous me direz. Allez, on continue, je fais que parler. On continue. Allez, je vais changer, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le full sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. On voit un peu la carte du Capricorne. Voilà. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. On a l'hiver, on a la dépendance. Et une dernière, s'il vous plaît. Ouais, je pense que vous étiez quand même... Il y en a deux. Bon, c'est pas grave. Que vous étiez quand même bien accroché avec la personne. Hein.
Pour les personnes qui se sont séparées là, dans l'année, quoi, ça a dû être difficile quand même. Hein. Ouais, je pense que ça a dû être difficile. En dos de deck, j'ai la triangulaire, j'ai l'ancrage, et peut-être faut-il changer quelque chose. Bah, tout à fait, les Capricornes, il faut vraiment changer quelque chose. Voilà. On a la triangulaire. Bah, écoutez, pour certains, ça parle peut-être de triangulaire. Hein. Vous étiez peut-être 3, voire même 4. C'est possible. Mais voilà. Je ne te suffisais plus avec un point d'interrogation. Voilà. C'est possible aussi. Donc, bah, c'est vraiment que vous étiez dans une situation, dans un couple qui était toxique. Hein. Parce qu'un couple, c'est 2 et non 3. Allez, hop. Alors, on a l'hiver, vous voyez, il y a encore les petits blocages, il y avait encore des petites choses, mais c'est en train, tout à l'heure, on avait l'élévation, donc ça, voilà, vous êtes en train de vous assortir. C'est la carte qui est sous la potion magique. Donc, l'univers va vraiment venir vous aider, l'univers va vraiment dégeler tout ça pour que vous puissiez avancer. Hein. Allez, on y va. On a la dépendance. Ben, pour moi, vous étiez vraiment dans une situation, dans un couple dépendant. C'est un peu comme si vous disiez, oui, mais sans cette personne, je vais pas y arriver. Mais sans cette personne, comment je vais faire pour payer mon loyer? Mais sans cette personne, comment je vais faire pour, peu importe, des tas de choses. Et voilà, non. Il faut pas être dépendant. Il faut s'aimer assez fort pour pas être dépendant d'une personne. Là, il y a marqué, j'ai besoin de toi malgré tout. Non. Deux êtres qui s'aiment vraiment, c'est deux êtres qui sont vraiment dépendants et pas dans l'indépendance. Indépendants. Allez, on a la lucidité et tout s'éclaire. Un déclic vient d'opérer en moi. Bah écoutez, j'espère vraiment que vous allez avoir ce déclic, que vous allez, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au téléphone, appeler la personne et dire hop, c'est bon, c'est terminé entre nous, je reprends mon énergie. Ben voilà, et ça, vous allez peut-être, mais du coup, être beaucoup mieux. Et on a une petite allumeuse. Alors attention, on croise pas toujours les bonnes personnes dès la première sortie, voilà. Donc on vous dit quand même de faire attention. Après, si c'est vous, mesdames, vous avez peut-être envie de vous mettre sur votre plus belle apparence, mais attention, hein, quand on drague, quand on va vers une personne, il faut que cette personne, elle vous plaise, que vous ayez vraiment envie, voilà. Hein. Après, chacun fait sa vie, je ne juge personne. Mais voilà, c'est pas... Après, tout dépend de l'âge qu'on a aussi, hein, tout à fait. Mais bon, voilà. Il y a des... vous savez, on parle souvent du karma, et justement, dans l'émission de ce matin, ça parlait du karma. Ça nous revient, hein. Donc, le mal qu'on fait nous revient, le bien qu'on fait nous revient. Et là, vous voyez, vous avez dû faire du bien parce que justement, c'est en train de changer. On a bien cette potion magique, cette magie qui arrive, les choses qui sont en train de se dégeler, les choses qui sont en train de s'éclairer. Vous voyez, il y aura moins de dépendance. Vous allez vous sentir, à mon avis, beaucoup mieux. Hein. On parle de bien-être et je pense que vous allez vraiment aller vers un bien-être. Et ça, c'est juste génial. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vous en parlais. Voilà. Ok. Eh bien, il me faudrait juste encore une. Il y en a une. Ouais. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je vous sens motivé, dites donc. Là, je vous sens... pour les personnes qui sont dans ce que je viens de dire, je vous sens un peu regonflé à bloc et ouais. Allez, hop et hop. Alors en dos de deck, on a le retard, on a la sexualité et on a la parole. Ben écoutez, certains vont parler de choses qui les animent, on va dire. Hein. C'est pas obligatoirement de la sexualité, mais des choses plutôt qui vont vous animer. Si vous regardez cette image-là, on voit qu'il y a des personnes qui sont un petit peu en colère. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu voir rouge, vous voyez aussi. Hein, c'est peut-être dire ce qu'on a sur le cœur, hein, tout simplement. Hein. C'est remettre les choses en place, peut-être des personnes en place, et dire ce qu'on a à dire. Peut-être que vous allez appeler votre ex et peut-être vous allez lui dire je reprends mon énergie, mais peut-être qu'il va y avoir un peu plus que ça.
Alors, on a une amitié, on a une belle amitié. Bah écoutez, moi je vous... et on a un beau soleil aussi. Bah écoutez, sortez avec des amis, essayez de penser à autre chose. On a tous des gens avec qui on a envie de sortir quand même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien une ou deux personnes avec qui vous avez envie de sortir, avec qui vous discutez, peu importe. Voilà, pour vous changer les idées. Hein, voilà, ça va faire du bien. On a le cadeau. Magnifique. On a un cadeau. Faites-vous un cadeau. On va vous faire des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est pas obligé que ça soit matériel. Hein. Simplement, ça peut être une sortie entre amis. Eh ben, votre ami, vos amis vont vous payer un verre. Vous allez passer une bonne soirée. Ça, c'est aussi un cadeau. Le fait d'être bien avec des personnes, le fait de passer un bon moment, c'est également un cadeau. Et ici, on a le retour. Écoutez, c'est sur la lucidité, l'allumeuse et tous ces clairs là. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions sur une personne qui va revenir vers vous. Ou peut-être la personne que vous allez peut-être appeler votre ex, il va vous en profiter pour dire, peut-être pour revenir vers vous, hein, c'est possible aussi. Après ça, je peux pas vous dire, hein, c'est vraiment vous qui voyez ce qui s'est passé entre vous, si vous voulez le laisser revenir dans votre vie ou pas, s'il fait mal ou pas, s'il s'excuse, enfin, voyez un petit peu si une personne qui vous a fait quand même du mal revient dans votre vie, il faut vraiment que les choses changent, hein. Il faut vraiment partir, ça peut fonctionner, attention, mais il faut vraiment partir sur des bonnes bases après. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Vraiment, mais voilà, pour vous, il risque d'y avoir un petit retour une personne qui revient un peu vers vous, ou pour s'excuser, ou pas du tout, quoi. Je vais mettre une carte encore là-dessus, sur ce retour. Allez, mes guides, juste une carte sur le retour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce retour? Parce qu'il est à côté du cadeau, donc on se demande si si pas hasard, qu'il n'y ait pas de hasard. On a l'argent. On a l'argent. Ah, écoutez, peut-être que c'est un ex qui vous devait de l'argent. Écoutez, il va peut-être venir vous voir pour vous le rendre. Regardez, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça me fait penser que moi j'ai un ex qui me donne de l'argent et qui m'a jamais rendu. Peut-être. Bon, je suis pas Capricorne. Mais peut-être que oui. Peut-être le cadeau, justement, c'est ça. C'est un ex qui revient, ou une ex, hein, je dis toujours un ou une, hein, c'est pareil, vous voyez comment ça vous parle, qui revient pour vous rendre de l'argent, pour vous offrir un cadeau qui coûte quand même de l'argent. C'est possible aussi. Mais bon, écoutez, il y a de l'argent quand même, hein. Il y a quelque chose, un beau cadeau, il y a quelque chose de bien quand même qui arrive vers vous, hein. Allez, je vais prendre une dernière carte. Un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes. Allez. Merci. Ah, écoutez, je ne sais pas si vous avez une question, une réponse, je ne sais pas. On vous dit oui. On vous dit de dire oui. Écoutez, vous voyez, tout est permis. Et je vais quand même vous lire la carte qui est en dos de deck. Cette carte, c'est les Verseaux qui l'ont eu aussi. Le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Peut-être que les Capricornes, vous allez rencontrer un Verseau, parce que c'était les Verseaux qui l'ont eu, donc pourquoi pas. Mais voilà. Écoutez, il y a une belle rencontre qui se prépare en tous les cas. Et je vois de l'amour arriver vers vous, donc c'est juste magnifique, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Il y a sûrement une personne qui est faite pour vous. Voilà, écoutez, les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche. Mettez-moi un message, partagez. Voilà. Moi, je vous souhaite en tous les cas un très beau mois d'avril. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.